Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme le pasteur le disait, ça fait un moment qu'on se connaît. Amen. Et le Seigneur aussi dans sa parole veut bien que nous travaillions aussi ensemble. Je m'appelle Tom Adira Adikasi. Je suis apôtre de l'Évangile. Amen. Je suis apôtre du ministère. Je conduisais une assemblée locale. On l'appelle communément pasteur, berger. Et le ministère de Piget, c'est l'apostolat dans les 5 ministères. Donc, le pasteur a déjà fait les présentations. Je vais aller rapidement pour nous fortifier. Mais avant cela, je vais dire quelque chose rapidement, on ne se lève pas. Je vais prendre dans 3 Jean. Je vais dire 2 choses. Dans 3 Jean. Amen. Je vais commencer au verset 1er. 3 Jean. On peut y aller. Chapitre 1er. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur, c'est un ancien qui écrit à Gaius, il écrit à un prédicateur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Il continue. Bien-aimé, tu as agi. Regardez comment il va le féliciter. Parce qu'il y a un qui sera condamné devant. Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères. Et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Il dit, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 9. Regardez une différence. Au verset 9, il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais, Diotrephe, là ce n'est plus à Gaius. Gaius a été félicité parce qu'il accueillait les serviteurs de Dieu, parce qu'il accueillait les frères. Il travaillait en communion pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais regardez l'esprit de Diotrephe. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, il dit, je rappellerai les actes qu'il a, les actes qu'il promet, en tenant compte, nous, de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Conclusion, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'est point de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi je le lis, afin de féliciter le pasteur et l'assemblée qui accueille. Parce qu'il est bon de travailler comme ça dans le Seigneur. La Bible vient de nous communier autour de la parole de Dieu. Et cela est Éphésiens 4:11, il nous explique là-bas que les dons ont été donnés pour l'édification du corps. Amen. C'est vrai, il y a l'assemblée locale, mais les dons aussi ont été donnés pour l'édification du corps. Donc les ministères peuvent passer, se serrer le coude, afin que chacun apporte ce qui est en lui au brebis qui appartient au Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit
bénis. Il vous bénisse. Amen. Maintenant, mon intervention de ce matin ne va pas se porter sur ma propre inspiration. Je n'aurais pas d'inspiration à vous apporter l'évangile si je n'avais pas cru dans un prophète. Amen. 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 Il dit que celui qui reçoit un prophète recevra la bénédiction qui vient de ce prophète. Amen. Or, le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Si tu reçois un prophète, il te dira ce que Dieu veut qu'on te dise dans le temps où tu vis. Amen. Et nous avons reçu un prophète et l'exhortation que je vais vous donner pour vous fortifier sera basée sur les dits de notre prophète dans sa présence. Amen. Je me suis inspiré de cela parce qu'il faut remercier le Seigneur et honorer son serviteur aussi qu'il a envoyé. Amen. Comme aussi, j'honore aussi le pasteur en approuvant son esprit, c'est un bon esprit. Il faut que nous fonctionnons comme ça. Amen. Amen. Et comme je le disais, je vais apporter cette exhortation. Je vais l'apporter dans le but que chacun, chaque frère et chaque soeur comprenne que notre adoration doit avoir un résultat. Nous croyons en Dieu, c'est bon. Mais croire en Dieu, selon Romain, n'a jamais sauvé quelqu'un et ne sauvera jamais quelqu'un. C'est pourquoi quand vous prenez dans le livre de Jacques 2, verset 19, il dit tu crois que Dieu est un. Il dit tu fais bien. Amen. Amen. Tu fais bien de croire que Dieu est un. Mais il dit par la suite quoi? Il dit les démons aussi le croient. Vous voyez? Il dit les démons aussi le croient et ils tremblent même. Mais le Fils de Dieu, en croyant à Dieu, en croyant à son Père, l'Écriture ne lui demande pas de trembler. Mais nous croyons afin de manifester Dieu à ceux qui ne croient pas. Amen. Nous croyons afin de manifester Dieu. Et ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que nous croyons. Mais quel est le résultat de notre foi? Amen. Tu peux trouver dans certaines assemblées, des anciens même, je dis bien des anciens, Amen, qui renient même la foi à cause des difficultés de la vie. Ils ont fait 15 ans dans la parole, dans les assemblées. Ils ont cru la vérité. Avec cette parole, cette puissance, ce sont des personnes qui ont contredit les pasteurs. Ce sont des anciens qui ont bouleversé certaines fois, amené même les gens dans le Seigneur. Mais au fur et à mesure que les années avancent et qu'il y a des difficultés qui croissent dans leur vie, au lieu que la difficulté crée une vie de prière et de consécration, ces difficultés vont jusqu'à bouleverser la foi de ces anciens. Or, si l'ancien ou les anciens sont bouleversés, alors que feront les nouveaux? Que feront les saints croyants? Nous devons avoir une position. On ne se connaît pas. Amen. Je connais le pasteur de certaines personnes, mais ce que j'ai prêché sur moi, comme c'est les fidèles du Seigneur, et ils sont fidèles par rapport à la parole. Amen. Amen. Et vous savez que le croyant devient ce qu'il mange. Nous devenons ce que nous croyons. Amen. Nous devenons ce que nous croyons. Si tu crois que tu ne peux pas vaincre, alors tu ne seras pas un vainqueur. Tu ne pourras pas manifester la victoire. Si tu crois que tu resteras dans les problèmes, alors le Seigneur Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Alors ce que je veux dire ce matin, c'est que chacun se regarde dans le miroir de la parole. Parce que notre adoration doit produire des résultats. S'il y a longtemps que nous croyons et que notre adoration n'a pas encore produit le résultat qu'il faut, et quel genre de résultat? Le résultat, ce n'est pas de faire de toi tout simplement un véritable croyant. Mais la Bible dit que la foi aussi doit avoir ses œuvres. Amen. La foi ne doit pas être morte. Nous croyons profondément la parole. Nous avons la vérité. On peut contredire les gens. Dans le débat, nous sortons vainqueurs. Mais en conclusion, monsieur, le vainqueur, quels sont les résultats de ta foi? Monsieur, toi qui es un prophète,
le message de l'heure, le message de l'heure, le message de l'heure. Ça ne nous a pas été donné pour parler dans la bouche. Le message de l'heure, nous savons que c'est Dieu identifié. Maintenant, si Dieu identifié habite en nous, il crée en nous l'espérance de la gloire. Il y a des expériences qu'on doit faire lorsque le message devient notre vie. Il y a des expériences qu'on doit faire. Alors ce matin, je suis passé ici afin de tenir la main du pasteur, être main dans la main avec lui, afin que nous apportons l'inspiration au peuple. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés de la vie, du quartier, les problèmes de famille ne doivent pas tuer notre foi. Amen. Cela ne doit pas diminuer notre zèle. Le problème que nous avons, les douleurs, l'Écriture dit que tout homme a droit aussi aux souffrances de la vie. Tout homme, qu'il soit fils de Dieu ou fils du diable, nous avons droit aux douleurs des hommes. Et dit, vous êtes des fils de Dieu, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Amen. Jésus a souffert de sa souffrance. Amen. Jean a souffert de sa souffrance. Mais très souvent, nous durons dans l'évangile, mais nous manquons d'expérience. Et lorsque les difficultés viennent, cela bat en brèche notre foi. Amen. Amen. Et nous sommes arrivés maintenant à l'heure où il doit avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il doit avoir une différence. Amen. Amen. Nous allons nous dire. Je vais demander au lecteur de prendre Ésaïe chapitre 6. Amen. Amen. À partir du verset 5. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 5. Je dis, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sous lequel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Elohim bénisse sa parole. Amen. Et on va s'asseoir. Nous avons ici une présentation. Amen. Amen. Et ça, c'est notre texte de base. Et nous allons tirer la vie qui est là-dedans. Parce que nous mangeons, pas seulement pour être rassasiés, mais nous mangeons afin de continuer de vivre. Et il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, parce que l'aliment physique et la vie physique nous annoncent qu'il y a une autre vie après cette vie. Il y a une vie de catégorie supérieure. Et il y a un aliment de catégorie supérieure. Les disciples avaient approché le Seigneur Jésus-Christ et ils essayaient de le convaincre. Ils lui disaient, Seigneur, mange. Seigneur, mange. Après qu'il ait parlé avec la Samaritaine, ils l'ont pris, il dit, Seigneur, mange un peu. Jésus-Christ leur a dit, c'est bien ce que vous me dites, mais j'ai à manger une nourriture que vous ne pouvez même pas me proposer. Amen. 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 Et il a commencé à leur expliquer certaines choses qui étaient au-dessus de leur compréhension. Maintenant, pendant que nous nous tenons ici dans cette lecture, qu'est-ce que nous voulons dire? Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous avons reçu quelqu'un qui est venu de par Dieu, un prophète. C'est après lui que les ministères ont explosé. Parce qu'il ne pouvait pas avoir de véritable ministère si la plateforme de la parole de Dieu n'avait pas été. Les ministères doivent sortir de la parole. Donc si la parole n'est pas, il ne peut pas avoir le ministre d'évangile. Amen. Et comme la parole avait été bafouée depuis l'église babylonienne, depuis l'an 325, la parole avait été bafouée, alors il y a eu
la venue du Seigneur. On doit rester dans cette lumière-là. C'est pourquoi il n'a pas dit qu'elle s'éteindra, mais c'est à partir du temps du soir que la lumière paraîtra. Donc nous quitterons le soir jusqu'à dépasser même minuit. Donc le cri de minuit, c'est le message que vous et moi. Il n'y a pas un autre message. Ça c'est d'abord un. On doit d'abord être positionné. C'est vrai, notre foi nous apporte des résultats. On arrive à vaincre ces choses. Nous ne sommes pas ballottants à tout vent de doctrine. C'est déjà bon. On n'est pas ballottant à tout vent de doctrine. C'est déjà bon. Mais regardez que lorsque quelqu'un n'est pas ballottant, ou bien une soeur, un frère, ne sont pas ballottants à tout vent de doctrine, ça veut dire qu'il reste posé dans ce qu'il croit. Maintenant, si tu es posé dans ce que tu crois, c'est que l'assise que tu as dans ce que tu crois doit aussi produire des résultats. Il y a d'abord le père distrait. Parce qu'il y a tellement de faux feux, il y a tellement de prédications. Et comme le prophète le disait, dans cet âge, pour avancer, il faut garder la tête froide. Pour avancer. Il ne faut pas être trop zélé. Il ne faut pas être une personne trop chaude, avoir la tête surchauffée. Mais si nous gardons la tête froide, c'est que c'est pour avancer constamment dans ce que nous croyons. Or, quand nous avançons, il y a un résultat qu'on veut parce que ça avance pour obtenir des résultats. Amen. Amen. Que chaque soeur, que chaque maman, amen, que chaque frère, chaque parent essaie de comprendre ce que je vais dire. Amen. Essaie de comprendre ce que je vais dire. Amen. Nous prions. Vous voulez voir les enfants bénis, les enfants sauvés. Mais il a aussi dit, crois, et crois est ta maison, vous serez sauvés. Et moi je vous dis que la foi que nous avons est une foi qui peut encore sauver les gens aujourd'hui. La foi d'une mère peut sauver aujourd'hui. Amen. La foi est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas seulement la prédication. Oui, il y a une prédication qui vient de ce qu'on entend. Mais il y a une prédication qui est mystérieuse. Au temps de notre prophète, il y a une femme qui a prié. Elle avait des difficultés dans sa vie. Regardez ce que va faire la foi. J'essaie de vous donner ma foi. Et encore la foi dans ce que nous croyons. C'est le travail de tous ces serviteurs de Dieu. Sans la foi, on ne peut rien faire. On ne peut pas créer sans la foi. On ne peut pas. Et Elohim lui-même, s'il n'avait pas la foi, quand il a dit que la terre soit, la terre n'allait jamais être. C'est parce que Elohim est un croyant. Il croit dans sa parole, comme il croit, c'est pourquoi il prononce et la chose arrive. Mais avant qu'elle devienne, Elohim lui-même patiente, soumis au roi de la création. C'est pourquoi quand nous prions, on doit être patient pour que la chose arrive. Celui qui prie et qui n'est pas patient ne doit pas prier pour ce qu'il cherche, il doit d'abord prier pour avoir la patience. Cette femme. Amen. Amen. C'était difficile pour elle. Et elle pria. Par une révélation du Seigneur, elle a compris que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elle ne l'a pas compris par la lecture. Elle a compris par l'impact du Seigneur. Par l'action directe du Seigneur. Alors elle a compris qu'il fallait encore avoir recours aujourd'hui à un Élie. À un Élie aujourd'hui, pour obtenir vraiment ce qu'elle voulait, l'Élie allait lui communiquer quelque chose. Certaines personnes connaissent cette histoire. Une femme sur la terre. Amen. Comme dans la Bible. Cette femme qui a bien pris l'homme de Dieu. Son mari était là. C'est vrai, l'homme domine la femme. Oui, mais il peut arriver que la femme soit spirituelle et que l'homme soit charnel. Il peut arriver. Pour vous dire que la femme, c'est vrai, on est soumise. Mais le Seigneur nous a appelés à manifester sa parole. Cette femme-là dans la Bible, avant de revenir à l'autre, a regardé Élie qui venait chez elle. Elle a regardé, et elle a dit à son mari, c'est elle qui a dit à son mari, cet homme-là, c'était cet homme. C'est un homme de Dieu. Vraiment, quand il vient, il donne là, il fait ses courses, il s'en va, c'est écrit dans la Bible. Elle a dit à son mari, faisons-lui un lieu, faisons-lui une chambre, un endroit pour lui-même, trouvons une place, aménageons un endroit,
Dieu. Elle a d'abord reconnu Dieu dans cet homme. Et elle a dit à son mari, quoique je ne sois pas chef de la maison et que je ne sois pas le mari, vraiment mon mari, je souhaiterais que on reçoive ce monsieur. La foi, on doit agir avec. Elle a reçu, mais à un moment donné, amen, on a vu que Dieu avait vu le besoin de son cœur. Amen. Et elle a donné un enfant. Pendant qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant. Mais quand cet enfant est mort, elle a pris l'enfant. Elle est partie trouver Élie. Elle a dit à l'homme de Dieu. Elle n'a pas été arrogante. Elle a été polie. Elle avait la foi. Amen. Elle dit, homme de Dieu, bonjour. L'homme de Dieu dit bonjour. Elle dit, est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? L'homme de Dieu dit, non, il n'y a rien. Elle dit, mais je fais quelque chose, peut-être. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Elle dit, mais je ne comprends pas. Tu as venu chez moi, tu as vu mes problèmes. Toi-même, tu as discerné. Et tu as dit que j'aurais un enfant. Mais l'enfant que tu m'as donné là, mais il est mort. Je t'ai fait quoi? Parce que là, je vais souffrir jusqu'avant. Il va même ne pas me donner un enfant. Amen. Frère, notre prophète dit que lorsqu'elle a pris l'enfant de sa mère, l'enfant qui était mort, c'est parce qu'elle croyait la résurrection. Et la foi de la résurrection était dans cette femme. Amen. Il dit que la résurrection était personnifiée. La résurrection était devenue un esprit. L'esprit était devenu une femme. Et cette femme avait la foi dans la parole d'un prophète. L'élie de son temps. Elle n'est pas allée vers son mari. Quand son mari l'a rencontré, et son mari lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Elle a dit à son mari, tout va bien. Son mari était un incrédule. Elle est allée dans celui qui avait la foi. Amen. Quand nous marchons et quand nous évoluons, il se trouve que nous rencontrons des incrédules qui vont venir détruire ton expérience. Te dire, ce monsieur ne peut pas guérir, cette femme ne peut pas ressusciter. Vous devez mettre cela de côté. Car vous devez savoir que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et elle a rencontré le prophète. Elle avait une partie de la foi. Amen. L'autre morceau s'est trouvé avec le ministère. C'était un croyant, mais qui devait rencontrer le ministère. Et la foi du fidèle et la foi du serviteur de Dieu devaient faire fusion. Et quand les deux fois se croisent, cela produit la victoire. Et cette femme est partie et elle a rencontré le prophète. Amen. Elle lui a dit, mais l'enfant il est mort, homme de Dieu, voici l'enfant. Et puis elle est partie, et lui a pris l'enfant. Amen. Elle savait que l'enfant allait ressusciter. Amen. Il y a des révélations. Il y a une catégorie de foi, comme je le disais, qui n'est pas une foi d'adhésion. On peut dans une église, on entre dans une église par une foi d'adhésion. On appelle, on rentre, ça c'est mon assemblée, on croit le message, amen, ça c'est la foi pour croire à la vérité. Maintenant la foi pour être une foi d'adhésion. Mais il y a une autre catégorie de foi pour obtenir ce qu'on veut. Une autre catégorie de foi. Il y a la foi qui fait une conviction des choses qu'on espère. Et il y a la foi aussi qui vient de ce qu'on entend. Amen. Qui vient de ce qu'on entend. Et il y a une foi qui peut nous frapper de manière surnaturelle. Et cette femme-là a obtenu des raisons dans la vie. Mais cette femme dont je parle, c'était sur la terre ici. Certaines personnes connaissent le pasteur, c'est ça. Et elle a prié, elle avait un problème, elle a médité, elle a compris. Et elle a dit à son Dieu, elle s'est arrêtée à la porte de sa maison. Et puis elle a dit à Elohim, tu m'as révélé qu'il y a un Élie encore aujourd'hui. Elohim, Seigneur mon Dieu, j'attends cet Élie. Et elle s'est tenue à sa porte. Elle n'habitait pas dans le même quartier que le prophète. Elle n'habitait pas dans la même ville que le prophète de son temps. Non. Elle était très loin de lui. Mais quelque chose l'a frappé. Et elle défie même. Elle dit à son Dieu, j'attends cet Élie qu'elle n'a jamais vu. C'est quel genre de foi? C'est quel genre de foi? Et notre frère Balaam récite.
il explique. Il dit qu'il était en voyage. Il partait pour une évangélisation. Il voyageait. Subitement, une panne est déclarée dans l'avion. Ce n'est pas une comédie. Hein? Je vous parle d'une histoire vraie de notre temps. Ne croyons pas seulement le Dieu d'hier, ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Ne croyons pas seulement le Dieu d'aujourd'hui, ce qu'il a fait à quelques personnes, mais il peut le faire encore ce matin. Cette femme se tenait avec sa foi. Et elle dit, Satan se tenait, elle ne l'a jamais vu. Quel mystère! Elle ne l'a jamais vu. Vous n'avez jamais vu William Branham, mais vous l'aimez et vous croyez en lui. Vous n'avez jamais vu Jésus-Christ, dit la Bible, mais vous l'aimez et vous attendez sa venue. Voici la foi qui doit être développée. Et elle s'est tenue là. Amen. C'est une histoire d'amour. Rebecca n'avait pas encore vu Isaac. Amen. Mais lorsque l'intermédiaire a parlé et lui a dit, je suis venu chercher une épouse pour le fils de mon patron, la Bible dit que Rebecca s'est mise directement à aimer Isaac. Elle n'a pas encore vu. Elle était avec l'intermédiaire, mais elle a commencé à aimer le mari qu'elle n'a pas vu. Voici la foi des chrétiens. L'histoire du mariage avec notre Seigneur. L'histoire du mariage avec notre Seigneur. Une femme a été déclarée dans l'avion. Ils étaient obligés d'atterrir. Je suis en train de vous parler de la foi qui apporte ce que nous voulons. La foi qui produit des résultats. La foi. L'avion, une panne. Ils atterrissent dans l'aéroport. Par exemple, ils doivent aller à la chose à boiter. Ils sont obligés d'atterrir ici à Bordeaux. Et vous savez que quand les avions atterrissent, on laisse le temps de changer d'avion quand c'est gâté. Les compagnies doivent faire d'abord des transactions, parler entre elles, afin de donner le feu vert pour qu'on occupe un autre avion, parce que c'est une autre société de conduire d'avion. Donc, notre avion partait, mais l'avion est descendu là par accident. Donc, dans cette transaction, William Branham descend de l'avion. Notre prophète. Il descend. Les gens descendent. Et vous savez, quand vous descendez à l'aéroport, vous avez la possibilité d'aller faire des achats. Vous savez ça? Le temps que tout se prépare, le prophète, il sort. Voici son récit. Il dit, je descendis de l'avion, je me mis en marché et je ne savais pas où j'allais. Il dit, lui, il ne savait pas où il allait. Il dit qu'il est sorti de l'aéroport sans se rendre compte qu'il était sorti de l'aéroport. Et il s'est mis en marché, il partait. Frère, les païens ne peuvent pas croire, mais les fils de Dieu croient à la conduite de l'esprit. Ceux qui ne peuvent pas croire peuvent ne pas croire. Mais Dieu dit à celui qui croira, le Seigneur cherche pas qui peuvent seulement croire, mais qui peuvent continuer de croire. Des gens qu'on peut toujours enseigner, qui ne peuvent pas s'arrêter quelque part pour dire ma foi s'arrête là. Non, la foi est quelque chose d'éternel. Et le prophète est sorti. Puisque la foi nous conduit dans l'éternité. Le prophète est sorti. Il a commencé à marcher. Il a marché. Et il est passé devant la maison de la dame, qui était arrêtée à sa porte. Et qui avait dit par la foi, je veux ton Élie. Montre-moi ton Élie. Notre Dieu est vraiment Dieu. L'avion partait comme ça. L'avion partait dans cette direction. Au bon milieu, quelque part là-bas, une panne. L'avion va atterrir. Ils ont cherché. Frère, moi je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas de hasard. Que la paix soit. Tu connaissais où était la paix? Que la lumière soit. Qui connaissait? Frère, la foi apporte des choses impossibles et invisibles à celui qui croit. C'est la foi qui rend l'invisible visible. C'est la foi d'Abraham. Amen. Qui a fait descendre le grand Dieu. C'est la foi d'Abraham qui a fait descendre le Tout-Puissant. La foi d'un homme a fait descendre Tout-Puissant. Ce n'est pas l'avion qui va descendre. Amen. Je parle à celui qui ne peut pas croire. Afin que tu crois que la foi d'Abraham a fait descendre le
avion n'est rien. Si ça peut déjà vous aider. Et quand il a dépassé cette femme, c'est bizarre. Frère, c'est ce que je vais vous montrer quand je vais descendre. Je suis en train de vous parler du magnétisme, la foi. La foi là, c'est un magnétisme. C'est pourquoi quand tu fais l'évangélisation, tu blesses, tu blesses, tu blesses, tu blesses. Quelqu'un peut te dire c'est un menteur, ne l'écoutez pas. Mais un autre est là, il dit tout ce qu'il dit à la vérité, je dis Amen. Mais cela vient d'où? Oh, il n'a pas encore vérifié dans la Bible, mais il croit ta parole. Si ta parole il croit, le croyant n'attend que l'action de Dieu pour croire. Amen. Ça peut aller? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous pouvez travailler avec la foi? Est-ce que vous croyez que vous pouvez travailler, prier avec la foi? Celui qui ne croit pas qu'il peut prier, ce n'est pas la peine de prier. Parce que quand Elohim a dit que la terre soit, c'est une prière pour que la terre vienne. C'est pourquoi toi, comme tu es fils de Dieu, Amen. Et que le Père habite en toi. Et toi, tu es dans le Père, que vous êtes un. Et que tu crois dans la prière. C'est pourquoi tu te mets à genoux parfois pour appeler à l'existence ce que tu veux. Tu ne peux pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tout ce qui existe a un nom. Tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Amen. Quand il a dit que la terre soit, c'est lui seul qui savait ce que c'est que la terre. Mais la terre est déjà. Toi, quand tu te mets à genoux, tu ne demanderas pas la terre. Parce que la terre existe. Tu vas demander ce que tu as en toi comme besoin, comme problème. Si c'est la stérilité, et que tu sais que tu es stérile, et que les éléments de santé, les éléments de guérison, le facteur de grossesse, le facteur qui va venir annuler la stérilité, quand ces choses n'existent pas, si elles n'existent pas en toi, tu vas les appeler parce qu'elles existent déjà. Alors tu te mets à genoux. Quand tu te mets à genoux, tu commences à parler. On appelle ça prière. Mais en réalité, on dit la parole parlée est une sémence d'origine. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à parler ce que tu veux. Tu commences à appeler, à appeler, à appeler. On appelle ça une adoration. On appelle ça une adoration parce que tu commences à invoquer. Tu appelles la chose. Tu appelles la chose. Mais par quoi? Tu fermes les yeux. Amen. Va introduire le monde extérieur. Tu fermes les yeux. Va introduire le monde extérieur. Parce qu'il y a quelque chose que tu vois, que tu veux, mais pas avec les cinq sens. Ce que tu vois, que tu veux, est foiré dans ton corps. C'est dans ton cœur. Et l'homme extérieur ne peut pas voir cela. C'est pourquoi tu fermes tes yeux pour te concentrer en toi-même. Amen. Et tu es à genoux, et tu commences à parler, tu commences à parler, tu commences à parler, tu commences à parler, et tu te réfères. Tu te réfères à l'esprit qui t'a créé, tu te réfères à l'esprit qui t'a fait, tu te réfères à ton Père. Parce que toi, tu es un Dieu physique, tu es un Dieu amateur. Mais il y a le positif quelque part. Or, le positif et le négatif doivent fusionner afin qu'il y ait un cliché clair. Une lumière qui frappe l'objectif. L'objectif, c'est toi. Mais quand on regarde, on dit non, est-ce que tu regardes dans l'objectif? Non. L'objectif, c'est toi. Parce que tu veux photographier la personne, et non, c'est que le petit trou, tu regardes. C'est toi qui es l'objectif. Amen. Alors, il faut le négatif et le positif pour qu'il y ait un cliché, comme dans une pile. Il faut la bonne moins et la bonne plus pour qu'il y ait ce qu'on appelle là le courant, une charge. Amen. Pour qu'il y ait une charge. Et quand tu te mets à genoux, tu commences à parler. Tu parles, n'est-ce pas? Après un mois, ce que tu as demandé dans la consécration, ce que tu as demandé dans la disponibilité de l'esprit, après un mois, ce que les docteurs ont dit que c'est impossible. Amen. Les praticiens ont dit on ne peut pas, on ne peut plus. Amen. Les magiciens disent qu'on n'arrivera pas. Amen. On ne pourra pas. Toi, tu t'es mis à genoux et tu as parlé par la foi par la femme. Amen. Après 2 mois,
Tu sens que ton corps commence à changer. Frère, pour que le Seigneur commence à t'exaucer, il faut un changement en toi. Amen. Il faut un changement en toi. Si tu comprenais d'une manière minimale, d'une manière incrédule, d'une manière charnelle, il faut que tu passes de l'étape charnelle à l'étape spirituelle, car le Seigneur n'exauce pas la prière d'un incrédule. Amen. Et nous avons quelque part, votre foi et la foi du Seigneur doit être un. On doit arriver au stade où, Amen, Elohim s'affirme de plus en plus. Elohim s'affirme de plus en plus. Il y a un moment donné où Jésus, le fils de Marie, Amen, il n'est pas notre Dieu. Mais notre Dieu était voilé dans le fils de Marie. Ah, maintenant, vous voyez la divinité. C'est rien. Nous savons que dans le ventre, c'était le corps de Dieu. Dans le ventre, c'était le corps. Elle est la mère du corps. Dans l'hébreu, il dit, tu m'as formé un corps, oh Elohim, pour faire ta volonté. Amen. Alors dans le ventre, c'était le corps. Et quand la mère a accouché le corps, l'Écriture dit que la divinité tout entière habita corporellement. Amen. C'est pourquoi nous n'adorons pas la chair, nous adorons l'esprit. Il dit, car le Père aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La chair ne sert de rien. On peut tuer Jésus, on peut frapper Jésus, on peut cracher sur Jésus, mais on ne peut pas tuer Christ, on ne peut pas cracher sur Christ. Amen. C'est pourquoi avant que Jésus ne meure, Christ l'a quitté. Ça c'est Eli, lama sabachthani. Esprit de Dieu, Christos, pourquoi m'abandonnes-tu? Voilà ce qui a fait que nos amis n'ont rien vu, ne comprenant pas la divinité, ils étaient obligés de découper Dieu en toi pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Mais tu n'as rien à dire pour expliquer Dieu. Dieu lui-même se révèle à qui il se révèle. Je parle de la foi, il se révèle. Amen. Je reviens. Il fait le feedback. Et cette dame a dit au prophète par sa foi. Il passait comme ça. Il avait passé. Et elle dit, homme de Dieu. Dans l'homme s'est tourné. Il dit, mais madame, d'où me connaissez-vous? Elle dit, je sais que tu es le prophète de Dieu. Elle dit, tu es l'Élie. Elle dit, tu es l'Élie de ce temps. La foi de la femme a effondré le prophète lui-même. Quelle foi! Quelle foi! C'est là où madame a compris pourquoi est-ce que la bio était gâtée. Il a compris exactement le but qu'il était venu faire. Et il a demandé à la femme. Amen. Frère nous explique. Il dit, lorsque Élie a ressuscité l'enfant, il dit ce n'est pas la foi d'Élie qui a ressuscité l'enfant, mais c'est la foi de la mère qui a amené l'enfant à la résurrection, car c'est parce que la femme croyait qu'elle avait l'enfant au prophète. Amen. Amen. C'est parce qu'elle croyait. Amen. Souvent nous pleurons, Seigneur donne-moi, Seigneur pourquoi je n'ai pas, Seigneur pourquoi je n'ai pas. Mais le Seigneur nous a tout donné. Il n'a rien retenu. C'est parce qu'on est encore incrédule qu'on n'obtient pas. Car la foi est une ferme condition de choses qu'on espère. Et maintenant le prophète vient dans l'autre âge. Il prend l'écriture. Il dit ok, il est écrit ici que la foi est une ferme conviction des choses qu'on espère. Mais moi je vous dis que la foi, quand on n'espère plus parce qu'on a déjà la chose. Les gens disent oh, il veut contredire la Bible. Non. Un prophète, c'est la parole manifestée. Dans la Bible, il est écrit dans l'écriture, au commencement était là. C'est Moïse qui a dit ça, non? Mais lorsque Jean est venu, Jean n'a pas dit au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa. Moïse a dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa. Mais quand Jean est venu, Jean n'a pas dit au commencement, Dieu créa. Il a laissé ce que Moïse a dit. Il dit au commencement était la parole. Avant qu'on le crée, il y avait d'abord la parole qui a créé. Amen. L'Élie de Malachie 4. Il vient à son tour, il laisse le commencement de Moïse, il laisse le commencement de Jean. Il dit,
Amen. Une forme évoluée de prophète arrive et il dit, au commencement, ce n'était pas la parole. Pas qu'il contredit l'autre. Mais il dit au commencement que la pensée, et il commence à expliquer que la parole que nous parlons est d'abord une pensée avant de sortir. Il a menti. Est-ce qu'il a menti? Est-ce que Jean a menti? Est-ce que Moïse a menti? Chacun est venu pour nous révéler selon que l'Esprit du Seigneur le voulait. Il est bon de se tenir dans la parole. Bien aimé, voici la foi de cette dame qui a fait qu'elle a obtenu quelque chose avec le prophète. Une foi identique. Mais je vous parlais d'entrer de sa présence. Je ne mets pas le verset que j'ai lu, Ésaïe 6, 5, de côté. Ici, nous avons un grand homme de Dieu, un prophète et non des moindres. Ésaïe. Amen. Ésaïe a servi le Seigneur. Ésaïe s'est consacré. Il a eu ses hauts et ses bas. Mais à un moment donné, notre Dieu Elohim montre une vision à Ésaïe. Parce que le ministère d'Ésaïe, l'ampleur de son ministère, devrait encore avoir un impact, une influence plus grande. Nous sommes appelés à croire la parole de Dieu, mais à avoir une influence plus grande selon les conditions de notre foi. À avoir une influence plus grande. À un moment donné, Jésus priait. Il s'est arrêté quelque part un jour et il a dit aux disciples, le temps vient où je ne prierai plus le Père pour vous, mais moi-même je vous ai associé. Ça pas écrit dans la Bible. C'est écrit. Dieu a une instance où Dieu regarde le malade. Il le regarde. Amen. Pierre ne s'est pas mis à faire lui, papa. Non. Il ne s'est pas mis à invoquer tous les dieux du ciel. Non. Disez bien. Il a regardé le monsieur. Je n'ai ni or, ni argent. Il dit, moi je ne me repose pas sur les choses matérielles. Mais ce que j'ai, il fallait qu'il croie qu'il a ça. Ce que j'ai, il avait en lui la puissance de guérison. C'était déjà en lui, ce n'était plus Jésus qui allait lui donner ça. Non, c'était déjà en lui. Il n'a pas dit ce que mon Père me donnera, ce que Jésus me donnera. Oh Seigneur, souviens-toi de lui, je prie pour lui. Non, Pierre ne s'est pas mis à faire beaucoup de non. Ça, c'est quand on est bébé qu'on fait ça. Et nous sommes tous à l'état des bébés. On sait, on crie. La foi n'a pas encore atteint le but de la foi du message de l'heure. Pierre a dit, ce que je te le donne. Fais quoi? Lève-toi. Lève, il la donne. Lève-toi et marche. Il n'a pas dit Dieu, souviens-toi de lui, ça finit ça. C'était derrière Pierre. Dieu avait pris sa position. Pierre prenait sa position. Notre prophète est arrivé dans la maison de la sœur Atim, une sœur. Amen. Elle avait une certaine foi. Les gens parlaient mal du prophète. Les gens disaient que c'était la télépathie. Elle disait que non, ce n'est pas la télépathie. Cet homme est un véritable homme de Dieu et il manifeste les signes du Seigneur. Ce qu'il fait, c'est un don de Dieu. Les gens discutaient et le prophète, le Seigneur lui a dit, va dans la maison de cette femme. Père, Dieu est l'éliminateur de ceux qui croient vraiment. Cette femme ne doutait pas, elle croyait. Et le Seigneur lui a dit, va là-bas. Il a dit à son prophète, à son élie, va là-bas, va. Quand il est arrivé, Amen, il s'est assis. Il parle avec cette femme. Il parle. Les gens autour, il dit non, c'est pas vrai. La femme dit, je crois ça de tout mon cœur. Dès qu'elle a dit que je crois ça de tout mon cœur, net. Il y a un surnaturel qui l'a frappé. Le genre de foi qui a frappé la femme au puits, et puis elle a dit, je vois que c'est ce prophète. Il y a quelque chose qui l'a frappé. Notre prophète dit que c'est un genre de foi que Dieu ne destine qu'à ses fils. Il dit que cela arrive à un certain niveau de votre vie. Quand ça frappait la femme, c'était une autre catégorie de foi. Elle croyait, et la chose l'a frappé. C'était une autre énergie. Et la même chose a frappé le prophète. La même chose. William Branham n'est pas Dieu créateur du ciel et de la terre. Non, c'est un prophète envoyé. Jésus-Christ est son Seigneur. Nous ne sommes pas des banalistes. Nous croyons un prophète, c'est tout. Nous avons témoignage de l'accomplissement de Malachie 4, c'est tout. Ça porte un nom spirituel, un nom de promesse, et
et ça porte un nom d'homme. Ça porte un nom de promesse et un nom d'homme. La Malachie 4 et le nom de son père. C'est pourquoi certains voient, il faut la foi pour comprendre l'accomplissement de l'écriture. Et il regarde la femme. Regardez ce qu'il a dit. Il s'est levé. Il dit, sœur Ati, demande. Vous connaissez ça? Vous savez ça? Il a dit à la sœur Ati, demande tout ce que tu veux. Oh, alléluia. Vous savez ce qu'il a dit d'ailleurs? Il n'a pas dit Dieu va te l'accorder. Il a dit à la sœur, demande tout ce que tu veux. Je te l'accorde. Ah! C'est choquant. Quand tu ne crois pas ça, tu n'arriveras pas à là. C'est vrai. C'est vrai. Qu'il te sauve selon ta foi. Tu n'acceptes pas que l'homme a été fait pour remplacer Dieu sur terre. Quand Moïse priait, à un moment donné, Elohim dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle toi-même. Mais ça là, ça peut nous enseigner quoi? Amen. N'ayons plus la foi des croyants fléqués. Les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie, Dieu envoie les problèmes afin que vous soyez testés et que votre foi soit une foi de vainqueur. Sinon, c'est vainqueur par quoi? C'est dans la bouche des vainqueurs qui prend la victoire de Jésus-Christ pour faire ta victoire? Non. L'Écriture dit que nous sommes vainqueurs par Jésus-Christ, mais l'Écriture nous appelle aussi plus que vainqueurs. Parce qu'il a dit que comme j'ai vaincu, vous allez aussi vaincre. Amen. C'est comme ça. Nous invoquons l'Esprit, nous adorons l'Esprit. C'est pourquoi quand on se met à genoux, ce n'est pas le Fils que nous invoquons. Ça c'est dur. Amen. C'est vrai. Celui qui invoque le Fils, quand il se met à genoux, je parle du Fils dans la chair de Jésus-Christ. Vous savez, c'était l'idolâtre. C'est pourquoi Jean a dit, petit enfant, méfiez-vous des idoles. Que dit l'Écriture? Jésus enseigne-nous à prier. Et puis il enseigne. Quand vous priez, dites notre Père. Que ton règne. Oh, la Bible dit que le Père est Esprit. Maintenant il dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer quoi? En esprit et en... C'est pas ça? C'est pourquoi quand on se met à genoux, il dit qu'ensuite, tout ce que vous demanderez à mon Père. C'est d'accord au plus de Marie. Même s'il va dire que le Père et moi nous sommes un frère dans la soupe, il risque de faire de Marie la mère de Dieu. Oh, Dieu n'a pas de maman. Il faut comprendre exactement ce qu'il nous dit. Donc quand on se met à genoux, que nous invoquons, c'est l'Esprit, mais au nom de Jésus, parce que c'est le nom de victoire. Il renferme tous les 7 noms de rachat de l'Ancien Testament. Les Jéhovah, les Jéhovah, Manassé, Jéhovah, c'est pas la Bible que ce nom a été mis au-dessus de tout nom. Amen. Sinon, avant le fils de Marie, qui était Jésus-Christ, Noé, Abraham et Salomon, il y a qui? Vous voyez que là, il est disqualifié. Sa chair, il n'existait pas. Marie même n'existait même pas. Amen. Le physique n'était pas là, mais c'est toujours l'esprit qu'on invoque. C'est toujours l'esprit qu'on invoque. C'est parce que l'esprit a habité en lui qu'on appelle Seigneur Jésus-Christ. Sinon, ça serait un voyou d'Israël. Oui, un bandit charpentier. Mais c'est parce que l'esprit est en lui. C'est parce que l'esprit a été reconnu. Amen. Amen. Donc voici là le sens même de notre adoration. Quand Esaïe, qui pensait qu'il était un homme fort et puissant parce qu'il prêchait, il croyait le message, tout ça. Quand il est arrivé dans la présence de Dieu, je vous ai montré, quand il est arrivé dans la présence, il a dit quoi, le Seigneur sait? Il dit, oh, je suis un pécheur. C'est pas ce qu'il a dit? Je suis un pécheur. Souvent, c'est parce que nous ne sommes pas assez consacrés que nous nous voyons au-dessus. La consécration produit des résultats, ça nous donne un impact. La consécration d'un fils de Dieu l'élève dans la dimension de Dieu. La consécration de l'église du Seigneur fait descendre l'onction. Et l'esprit de l'église s'élève en même temps. Et l'esprit du Seigneur et l'esprit de l'église font une fusion. Le prophète dit que lorsque cela arrivera, l'enlèvement sera aussi.
Lorsque cela arrivera, c'est là où l'enlèvement sera. Il y a déjà un processus. L'enlèvement est déjà en cours. Comme l'enlèvement est en cours, c'est pourquoi vous avez le saint prophète pour vous préparer. Il a envoyé le message qui vous prépare. Il y a des ministres d'évangile qui prêtent, des élites pour vous préparer. Parce qu'il y a une promesse d'enlèvement qui est en cours. Si tu ne crois pas ce message, tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas aller dans l'enlèvement. Donc l'enlèvement a déjà commencé. Je vais commencer. Quand l'enlèvement a déjà commencé, ce qui va t'amener à te lever de la terre, la puissance qui va te soulever, ça commence par la prédication de la parole. Si tu ne crois pas dans ce message, prends le Saint-Esprit dans ce message. Tu n'as pas le Saint-Esprit, prends l'enlèvement. Amen. Donc c'est la parole que nous croyons et le Saint-Esprit qui enverra l'enlèvement. Donc pour aller dans l'enlèvement, le prophète a dit que le nom du Seigneur vient pour préparer, il vient pour prêcher pour aider les gens à avoir la foi. Nous pouvons avoir vraiment une foi sérieuse. Nous pouvons avoir une foi sincère. Il y a des gens qui n'ont pas de promesses. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a des rassemblements, Dieu est là. Non, hein? Non. C'est pourquoi quand vous priez, vous devez prier parce que Dieu vous a donné l'ordre de prier. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Ça veut dire quoi? Souvent, tu vas trouver quelqu'un en train de faire quelque chose dans l'église. Tu dis, frère, mais qui t'a envoyé de faire ce que tu fais là? Et le frère dit, mais je fais ça au nom du pasteur. C'est le pasteur qui m'a dit de faire ça. C'est pourquoi je suis en train de le faire. Voilà le vrai sens. Quand il y a où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, ça veut dire que c'est le Seigneur qui a ordonné ce rassemblement. Si nous ne savons pas ça comme on entend, ça veut dire que les catholiques aussi sont rassemblés dans le nom du Seigneur. Or Dieu n'est pas avec eux. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui leur a demandé de se rassembler. Quand le Seigneur veut qu'on se rassemble, il nous apporte une promesse. Il nous apporte une promesse. Il a promis à Israël de faire sortir le peuple d'Israël. Alors il a envoyé un prophète pour accomplir sa parole. Alors quand le peuple est sorti, le peuple est devenu une assemblée dans le désert. Et il lui a donné la parole. Alors ils étaient assemblés au nom de l'ONU. C'est pourquoi il dit, le peuple sur qui sera invoqué mon nom. Vous prenez tout ça à mon nom. Amen. Donc quand nous avons de telles promesses, et que nous sommes rassemblés dans le message de l'heure, c'est parce qu'il nous a promis Malachie 4. Il nous a promis un enlèvement dont il nous envoie un prophète afin de nous montrer la voie à suivre. Et le prophète va sortir le ministère. Par le ministère, vous pouvez maintenant avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit sans un ministère. Amen. Et frère, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons cru, mais notre foi doit avoir de l'impact. Nous allons prendre. Le lecteur, il est où? Bien, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu vas lire à la page 4, le paragraphe 9 seulement, et le paragraphe 12. Quelle interprétation le livre de Malachie 4 fait? Qu'est-ce qu'il fait de cette lecture? Vas-y. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense que c'est l'écriture la plus saisissante. Nous constatons que dans la présence de Dieu, c'est un constat, que dans la présence de Dieu, frère, soyez simplement sous l'onction, sous la gloire de la Séquina, des choses vont changer dans votre vie. Vas-y, frère. Les hommes reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Dans la présence de Dieu, l'homme doit reconnaître qu'il n'est rien. Frère, si Dieu ne te brise pas, il ne peut pas te relever. Il faut que nous soyons humbles dans le message que nous croyons. Il faut qu'on soit soumis à la parole. Il faut que la parole ait de l'autorité sur nous, car la parole est notre Seigneur et nous sommes fils de la parole. Vas-y. Nous pouvons nous sentir assez bien quand nous sommes en divers autres endroits. Il y a des gens qui sont si bien qu'ils sont dans un maquis. Envoyez-moi un verre là. Mettez un que de nous au feu là. Un deuxième verre là. C'est parce qu'il n'est pas dans la présence du Seigneur. S'il est dans la présence du Seigneur, il verra tout ça comme la saleté. Même si c'est possible, mon ami, va tout souvent. Va tout souvent. Amen. Voilà. Quand on vient dans la présence du Seigneur nous nettoie. Ça nous
vase d'honneur. L'Écriture dit qu'il y a des vases qui ont été faits dans Romains pour des vases vides. Des vases vides. Le potier prend la même asile, il fait des vases qu'on met dans le WC. Il fait des vases qu'on met dans la douche. Mais le même potier fait des vases qu'on sert la nourriture dedans pour que le roi mange. Quel genre de vase es-tu? Es-tu un vase qui est toujours repéré dans le vélodrome? On passe dans le vélodrome, c'est ta voix en entend là-bas. Tu es en train de démontrer par l'écriture que c'est possible de boire. Non, conduis-les au Seigneur, c'est tout. Comme tu crois trop que c'est possible de boire, c'est pourquoi c'est là-bas que tu fais des réunions. Dans le vélodrome, c'est toi qui connais tous les noms. Madame, il n'y a pas de chose à mer aujourd'hui. Hier, ton rouge là était bon, hein? C'est bien de demander ça. C'est un frère avec qui on peut s'informer des doses. RFI, le monde est chez vous. Quand il arrive chez toi, c'est le monde qui arrive. Il apporte toutes sortes. Madame, tu es au courant de notre bière. C'est quelle bière? Bon pour la guerre. C'est tout doux. Mais parle-moi un peu des témoignages quand même. Il peut nous montrer. C'est toi qui fais des espoirs. Quand on assied à toi, tu as pris un verre au clairon et un verre de balai qui attend. Et quand tu finis, on nous donne le bois. Le bois, tu as fait 3 verres seul. Quel palmarès! Dans la présence du Seigneur, l'âme de Dieu lui-même a vu qu'il était né. L'homme de Dieu qui a servi le Seigneur a vu qu'il n'était rien. Il dit, je suis un pécheur. Mes yeux ont vu le roi. Sa conscience a été frappée. Et l'Éternel Dieu, quand un homme reconnaît qu'il est petit, le Seigneur vient le transformer. L'Écriture dit qu'un séraphin volant rapidement a pris une braise qui est le symbole du feu du Saint-Esprit. Il dit, comme ta bouche a reconnu la vérité, je fais passer ton iniquité. Et il a pris le Saint-Esprit pour toucher sa bouche. Et quand il a touché sa bouche, ses paroles maintenant étaient devenues des paroles de feu, des paroles du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi Seigneur, pour que je sois possible. Mais il y a des gens, on ne peut pas compter sur eux dans l'œuvre. Un ancien qui perd la foi, après des coups de coups. Il a eu tellement de problèmes qu'il se console un peu avec la petite du quartier, Anita. À cause d'Anita, il n'est pas frère. Les frères l'a détourné et elle a transporté quelque part vers un point. Nous avons besoin vraiment de nous repentir de beaucoup de choses. Il y a eu la foi de cette femme dans la Bible qui a apporté la guérison de l'enfant. Il y a eu la foi de cette femme qui a fait descendre l'avion. Il y a eu la foi de Hati. Quand elle a dit, elle a regardé, elle a dit, je veux que mes enfants soient sauvés. Elle n'a pas demandé de l'argent. Elle était endettée selon son histoire. Elle avait beaucoup de problèmes. Elle a regardé autour d'elle. Elle a dit, je veux que mes enfants soient sauvés. Amen. Et directement, alléluia. Par la puissance de cette colonne de feu qui a toujours été avec vous. La colonne de feu, la colonne de feu, la colonne de feu, c'est la parole que vous croyez. Amen. Quand Moïse a vu la colonne de feu, une parole est sortie de la colonne de feu. Lorsque, amen, Paul a rencontré la colonne de feu, une fois il a parlé de la lumière de la colonne de feu. Amen. Amen. La colonne de feu, c'est cette lumière qui est la parole. C'est cette lumière qui est la parole, de laquelle sortent les oracles du Seigneur. De laquelle sortent les oracles du Seigneur. Quand votre pasteur se tient ici pour prêcher, mais c'est par la lumière de la colonne de feu qui vous prêche. Et cela vous frappe. Ça frappe en foi. Ça frappe. Au fur et à mesure, ta foi devient de plus en plus claire. Est-ce que l'évangile vous aide? C'est le but. Utilisez ça. Que cela ne soit pas une belle prédication. Ce n'est pas mon but. Amen. Que cela ne soit pas une beauté. Moi, je ne fais pas de l'habillage. Je fais un malheur de portable. Tu es un prédicateur de l'évangile. Et l'évangile doit changer la vie des autres. Et quand on écoute l'évangile, on doit avoir une vie transformée. Amen. Continue bien aimé. Et nous avons l'impression d'être des gens très bien, mais si jamais nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits.
Le paragraphe 12. Alors, nous avons réalisé combien nous sommes petits, quand nous avons réalisé combien il est grand, et combien nous sommes proches en venant dans sa présence. D'une manière ou d'une autre, cela a toujours un grand effet sur les gens. Cela a toujours quoi? Un grand effet sur les gens. Effet sur les gens. Tous ceux qui rentrent dans la présence du Seigneur arrivent à être influencés par cette présence. Et quand on te regarde, tu ressembles beaucoup à un fils de Dieu. Pas parce que tu dis, mais les gens même font des songes où ils viennent te dire, je t'ai vu dans une lumière. Ils font des songes où on vient te dire, frère, je t'ai vu, tu rayonnais. Mais quelqu'un qu'on fait un son, on dit, mais toi, il était hier dans le son, tu étais nul. Ah, c'est devenu sorcier. Il y a d'autres qu'on voit rayonner, toi, on t'a vu nul. Tu es devenu un fou. Or, le prophète dit que toute fois que tu vois quelqu'un nu, c'est que la personne est déshabillée de la parole. Oui. Il nous faut nous consacrer. La consécration doit envoyer la manifestation des dons. C'est parce qu'il n'y a pas de dons manifestés que nous nous permettons de faire n'importe quoi parce qu'il n'y a personne qui peut voir. Alléluia. Alléluia. Le message de l'heure a besoin de ça. Ceux qui savent qu'en venant au culte le dimanche, une prophétie peut sonner. Ton nom ne sera pas dit, mais ta vie sera mise à nu. Tu mettras ta vie en ordre avant d'entrer ici. Notre foi doit avoir un produit, un résultat. Oui, vas-y, bien-aimé. Cela a toujours un grand effet sur les gens quand ils entrent dans la présence de Dieu. Dans mon ministère, j'ai vécu des moments où vous voyez la présence de Dieu atteindre un tel niveau. Un tel niveau. Donc la présence de Dieu a des niveaux. Amen. Qu'une personne est appelée. Amen. La présence de Dieu a des niveaux. Il y a un certain niveau où quand tu arrives, tu n'es plus ce que tu étais. Tu sens que tu t'as quitté une position. Et tu sens que tu peux ordonner. Et tu sens que tu peux parler. Et la chose arrive. Frère, la parole a de l'effet. C'est pourquoi souvent, quand on dit parle. Bon, tu vas te croire. Toujours on te dit, bon, tu vas te croire. Même si tu n'as pas un croyant, un jour, David finira par te cogner. Tu as dit à ton fils, moi son fourrier. Toujours je paye le coup. Ça, c'est pour aller, et puis il est venu t'asseoir ici. Mais quand tu dis ça à ton enfant, tu sais qu'il soit pété. La parole a un effet mystique, mystérieux sur la vie des hommes. Amen. Donc quand nous pressons, nous sommes en train de presser afin que nous devenions ce que nous pressons. En presse pour qu'un croyant soit l'écriture. Soyez une lettre écrite, lue et puis de tous. Or, si la lettre, tu deviens une lettre écrite, c'est qu'il y a l'inspiration en toi. Parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Si nous devenons la parole, c'est que nous devons avoir une inspiration. Je ne parle pas de l'inspiration de l'homme. C'est un langage emprunté à la réalité. C'est les gens qui distraient les gens. Sinon, en réalité, un chrétien doit être inspiré du Seigneur. Nous devons être la parole. Amen. Vous devez croire ça. Ne soyez pas les petits gamins du quartier, les jeunes de 32 ans du quartier, on est là, on sait travailler qu'on ne gagne pas, tu as des problèmes chroniques, tu as des problèmes de dossiers, ça échoue à tout moment. Bien aimé, c'est vrai. Je suis d'accord qu'on ne peut pas être charnel. Mais nous savons très bien que l'argent, c'est pas moi qui ai dit ça dans la Bible. Dieu dit que l'argent ouvre toutes les portes. C'est écrit dans la Bible proverbe. Il dit quand l'argent ouvre toutes les portes. Je ne parle pas de la porte du Saint-Esprit. Sur la terre ici, là, l'argent, c'est bon aussi. C'est bon. Donc on doit prier pour que Dieu aussi nous bénisse. Mais on ne peut prier pour que Dieu le bénisse si le croyant a dépassé le stade du baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore converti, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est toi qui cherches l'argent. Vous voyez que la présence de Dieu a des niveaux. Parce que Dieu nous bénit âme, esprit et corps. Quand vous lisez dans la Bible, corps, âme et esprit, non. Dieu commence le travail à l'intérieur, ça tape l'esprit et ça se manifeste.
C'est comme ça que Dieu fait. Il nous bénit à 3 niveaux. Prenez Deutéronome. Quand vous allez voir dans Deutéronome, il cite. Il dit ta plus sera bénie. Tu seras béni. Il dit même le fruit de tes âmes, ils seront bénis. Après, Dieu nous montre la progression de la bénédiction. Donc, la présence de Dieu à des niveaux. Ne nous asseyons pas dans le message de là, vous dites c'est nous qui avons la vérité, mais tu iras où est la vérité que tu as. C'est toi qui as la vérité, toi la fille à la maison, tu l'as dit, papa arrive. Non, c'est la parole, les enfants, c'est la parole, on a mis la casserole pour manger. Papa, on a compris qu'on a faim. La parole, là, on voit déjà, c'est la vérité. C'est la vérité. On a la foi, une grande foi et tout ça. Mais nous devons avoir une foi qui nous permet d'avoir aussi une position, et dans la société et dans la parole. La foi doit aller grandissante. Il n'aime pas le matériel. C'est le matériel que vous allez payer en boule là. C'est à cause du matériel que vend des souffles. Il faut prier pour dire Seigneur, envoie votre ventilateur. Tu n'auras aucun ventilateur jusqu'à l'enlèvement. Aucun ventilateur. C'est avec l'organisation. Soyons réels. Il y a les croyants même du message qui font des affaires. Les affaires tombent. Ils ne savent pas comment faire pour que l'affaire se relève. Mais il faut le voir en train de presser dans les rues. On a le Dieu tout-puissant, un Dieu tout-puissant, tout ton malheur que tu as là. Donc essayons quand même de nous réveiller un peu. Essayons vraiment de nous réveiller. Avec ces paroles, les croyants ont fait des exploits. Mais disez-moi plus. Avec ces paroles, mais les gens ont eu des vies transformées à tous les niveaux. Mais oui, moi Lazare ne m'intéresse pas. C'est pas ce qu'il a fait à Dieu. Lazare, c'est pas mon camarade. C'est le fils de Dieu, ça nous dit Dieu. Lazare n'est pas mon modèle. Il y a trop d'hommes dans la Bible pour que je prenne Lazare. Trop. Et puis c'est le seul même dont on parle comme ça. Ce gars-là. C'est un gars. Ce gars. Mais il y a Salomon, il y a David, Amen. Il y a Abraham. Il y a pourquoi il y a Lazare. On se retrouve au ciel. Dieu ne sait pas ce qu'il a fait à Dieu. Lazare n'est pas un modèle chrétien. C'est sa foi là qui est bonne. Amen. Mais nous devons utiliser notre foi pour aller loin. Pour aller loin. Nous devons entrer dans la présence de Dieu. Nous serons impactés. Parfois, il y a des gens malades même au sein de notre assemblée. On ne connaît même pas la source de leur maladie. On prie Seigneur. Seigneur, guéris-le. Oh, le Seigneur, souviens-toi. Oh, notre frère là. Oh, Seigneur. Notre frère, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et pourquoi? Dans la Bible, là, ça a fait mal là. Dans la Bible, on a eu le problème. Quand il parle, ça me fait mal, ça me fait mal. Ton frère est malade, 3 ans, ça me fait toujours mal. Après 5 ans, il est là encore, ça me fait toujours mal. Pour finir, même le frère malade même est découragé. Tu vas le consoler. Frère, ça va aller, le Seigneur fera. Non! Laisse la paix du Seigneur qui fera. Toi-même, tu peux faire aussi. Il nous faut entrer dans la présence du Seigneur. Continue de faire. Il y a fait fini. Dans mon ministère, j'ai vécu des moments où vous voyez la présence de Dieu atteindre un tel niveau qu'une personne est appelée et il lui révèle sa vie et dénonce ses péchés, toutes sortes d'actes immoraux. Et cela amène un silence sacré parmi les gens. Cela amène un silence sacré parmi les gens. Cela apporte le respect de l'adoration. Un silence sacré. Notre église du message de l'air souffre de cette réalité. Souffre de cette réalité. Nous croyons d'année en année une manifestation. Bien aimé, nous devons être révoltés en nous-mêmes. Nous devons avoir un réveil. Nous devons être révoltés, avoir une vie de consécration, de telle sorte que les frères même qui nous quittent regrettent et reviennent à la parole. Parce que nous sommes meilleurs qu'eux. Mais quelqu'un te quitte, il n'a même pas l'envie même de lui. Il te quitte, alors. Mandio, oh, moi je suis parti. Allez, parole. Parfois même tu comprends que le frère est parti. Il est parti 2 semaines, même 5 mois après, vient d'aller. Une Range Rover. Il passe devant toi. Tu le regardes comment. Donc, il te donne envie même de quitter la parole en Dieu. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. La Bible dit que ce n'est pas à nous de les combattre, mais c'est à eux de nous combattre. Mais de toi à moi, quand tu es dans tes vieux habits,
et des problèmes que tu as. Quand tu arrives même, c'est un problème que tu sais. C'est que quand toi on t'écoute, frère, on dit quoi? Frère, ça va aller, moi j'ai la foi. Donc toi, d'année en année, tu as la foi et des problèmes demain. Alors nous savons que la foi change des choses. La foi, c'est qui est impossible aussi. Voilà pourquoi on a donné notre vie à Dieu, c'est faux? Ça pourquoi ça a été pourquoi nous donnons notre vie à Dieu. Parce que nous avons besoin de certains effets dans notre vie. Ce que mon père et ma mère ne peuvent pas faire, je veux que le Dieu Tout-Puissant, en nous donnant ma vie, il le passe. Mais il faut que notre foi se déplace un peu. Il faut que notre foi bouge un peu. Termine la lecture. Alléluia. Qu'ils sortent de la ligne de prière avant qu'ils ne viennent pour qu'on prie pour eux. Amen. Il faut prendre 1 Corinthiens 14, 6, 1 Corinthiens 14, versets 4 à 6. Amen. On va aller rapidement. Je prends maintenant la Bible. Je laisse la brochure. Je prends la Bible pour confirmer ce que je dis. 1 Corinthiens 14, versets 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 14, de versets 4 à 6. Celui qui prend la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Celui qui prophétise, qui a un don de prophétie, édifie l'Église. Les dons dans l'assemblée, les dons contribuent à l'évolution de l'œuvre. Les dons, ça contribue. Je suis en train de vous dire, je suis aussi prédicateur dans le message. J'ai une assemblée aussi. Une assemblée grande. Mais je ne demande pas de leur dire ça. Je leur dis, on va se multiplier, on va devenir le nombre qu'on veut. Mais il nous faut revenir. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, tout le monde applaudit sur la terre. Mais est-ce que Dieu cautionne ça au ciel? Tout le monde peut applaudir. Vous dites c'est joli. Mais est-ce que Dieu cautionne au ciel? Quittez ici, allez-y un peu dans l'église évangélique. Vous allez voir que le pasteur prêche, l'église s'élève. Amen, alléluia. Prêche pasteur. Pourquoi ils sont à côté de la plaque? À côté. Je l'ai dit à côté. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut? Faisons les choses sur lesquelles la grâce de Dieu repose. Que dit l'Écriture? On croit, sœur, on croit. Tout le monde peut prêcher. Mais on peut aussi servir le Seigneur par les dons. Moi je peux prêcher et une sœur peut avoir le don de guérison. Après la prédication, on fait une ligne de prière. Et la sœur vient de poser la main aux gens et ils guérissent. Parce qu'elle a un don. Le don de guérison n'est pas donné seulement aux gens. Mais pourquoi on ne peut pas le faire dans l'assemblée sœur? Ce n'est pas seulement dans les mariages qu'on doit préparer pour que tout le monde mange. Et puis les gens s'en vont rassasier, d'autres vont même boire. Il dit le mariage a réussi parce qu'il est rassasié, ton mariage a réussi. C'est ça qu'un mariage réussit. Le mariage réussi, c'est quand les deux couples s'attendent à la maison. C'est quand les deux deviennent vraiment unanimes. Mais ce n'est pas parce que tout le monde a mangé bien. Si c'est ça le mariage, les Mauritaniens viennent du Seigneur Jésus. Les mariages des Mauritaniens, c'est ça vient de Jésus. Arrêtons la distraction. Arrêtons de distraire les gens. Faisons ce qui est vrai. Dieu a donné le mariage de ses fils et c'est lui qui bénit. Mariage, il y a d'autres même encore de visa. Parce que on a répondu, visa l'a découragé. À quoi le visa, le frère t'a battu? Parce que vraiment, on a refusé le visa. Mais elle est homosexuelle pour le visa tous les jours. Dis arrête. Répondez-moi. Pendant que toi, fils de Dieu, on t'a refusé le visa, un homosexuel a eu pour lui et un Mauritanien a eu son visa. Donc dans l'avion, il y a le bouddhiste, il y a le Mauritanien, il y a l'homosexuel, il y a tous les voyous dans l'avion. Et toi, le fils de Dieu, on t'a refusé. Et puis tu pleures à cause du visa. Mon Seigneur, vraiment, nous avons besoin, franchement dit, d'avoir une foi un peu plus soumise. Encore un réveil. Amen. Maintenant, quand il apprend que Boko Haram était dans l'avion, ils ont détruit l'avion, il dit gloire à Dieu. Le Seigneur, bon avec moi. Non, tu es mauvais. Tu es toi, quoi, tu es mauvais. Quoi, tu es mauvais. Tu n'acceptes qu'un Dieu qui fait les choses qui t'arrangent. Mais parfois, le Seigneur peut faire les choses de lui dans la foi. Mais que toutefois sa volonté soit faite. Voilà pourquoi Job a dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Job a goûté l'argent, mais après il a fait quoi à Dieu?
Qui peut me dire ce que je vais faire? Il n'a rien fait à Dieu. Parce que Dieu voulait seulement le bénir spirituellement encore. Il a rendu galeux. Pendant combien d'années? 7 ans. 7 ans. Mon frère et ma soeur, avez-vous vécu une galère qui dépasse la galère de Job? Vous avez des problèmes qui vous font rétrograder. Vous qui regardez votre vie, qui dites non, je ne comprends pas, depuis je crois, mes affaires ne marchent pas. Toi au moins, tu as des affaires qui ne marchent pas. Et Job, il pouvait avoir affaire, lui se préoccupait pour que d'abord ses plaies se ferment. Avant de penser même, parce qu'il ne pouvait même plus vivre la vie de Marie. Sa femme brûlait tellement, elle avait tellement de problèmes, elle voulait que son mari meure vite. Elle attend, elle a deux ans, il ne meurt pas, il regarde, il ne guérit pas, il ne meurt pas, mais il fait quoi là, son monsieur? Après de prendre, elle a avoué. Elle me choque. Moi, dit ton Dieu est plus là. Parce que la loi dit que quand l'homme ne meurt pas se marier. Voilà souvent ce que Dieu fait. Il n'y a pas de problème pour nous montrer que non, le partenaire n'est pas bon. Soyez attentifs quand le Seigneur envoie des épreuves. Soyez attentifs. Satan ne peut rien faire à un homme qui n'a pas demandé la permission à Dieu. Satan n'a aucune volonté. C'est un serviteur de Dieu. Et il faut l'aimer pour ça. Et nous rend service. Vraiment dit que c'est un très bon adversaire. Amen. Satan c'est un très bon adversaire. Très bon adversaire. Il nous conduit là où on peut beaucoup prier. Il nous conduit là où on comprend que non, cet ami-là ne m'aime pas. Il nous conduit là où tout le monde nous critique. Et attendez, si vous voyez, ça c'est Satan qui fait ça. Donc si tu regardes bien, Satan nous arrange quelque part. Donc laissez-le faire. Car Dieu lui-même ne l'empêche pas. Amen. Dieu même ne l'empêche pas. Mais il dit, je ne permettrai pas que les épreuves soient au-dessus de vos forces. Alors pourquoi vous confessez que vos problèmes sont trop? Pourquoi nous sommes abattus? Pour confesser que tes problèmes sont trop et que Dieu t'a abandonné, il faut d'abord annuler cette écriture. Donc tu deviens l'antichrist. Vous voyez que parfois, on s'est mangé comme l'ennemi de Dieu. Parce que je viens de vous montrer. Quand vous dites que Dieu t'a abandonné, c'est que Dieu a permis que les preuves soient au-dessus de tes forces. Or, l'Écriture dit qu'il veille sur sa parole, et que je ne permettrai pas, je ne permettrai pas. Donc, ce n'est pas à cause de toi que Dieu a changé sa parole, pour permettre que désormais les épreuves soient au-dessus des hommes. Non, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de toi qu'il est mort. Et bien au contraire, c'est à cause de toi qu'il a donné cette promesse. Alors, il nous faut croire. Le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Pour que l'Église en reçoive encore quoi? De l'édification. La même nom de pasteur presse, et que nous prêchons dans notre assemblée, puis les gens nous considèrent. Quand tu vois une sœur qui est consacrée, qui a un don de prophétie ou de parler en langue, même si c'est une femme, et que tu sais que les garçons sont au-dessus des femmes, et que l'homme a l'autorité, mais quand tu vois une femme qui a un don manifesté, de toi à moi, tu vas la respecter. Quand Dieu te salue, même je suis ta main. Il ne faut pas avoir quelque chose dans ma vie pour aller dire à l'église. C'est une sœur même qui met son mari au pas. Parce que si le mari va badouiller et qu'il revient, quand elle dort comme ça là, elle se réveille et voit toute une là. Elle dit ça. Hier, je t'ai vu, tu étais vers le lendemain. Je t'ai vu avec une fille. Voilà ce qui s'est passé. Parce que là, c'est un doute d'eux. Quand elle te dit ce que tu faisais, si elle t'attrapait une fois, 2 fois, 3 fois, mais tu seras un saint dans la maison. Toi, tu seras un saint dans la maison. Donc la vie de ta femme va t'impacter. Mais il y a des points quand tu les regardes, tu n'as même pas envie de donner ta vie à Dieu. Je parle toujours des voyous. Tu ne vas coincer dans des fleurs, 22 heures. Fais ça! Fais ça, c'est que c'est Dieu ne répond pas.
Frère Jean, il ne répond pas. Il ne faut pas répondre c'est lui. Parfois, le frère, tu me fais, j'ai dit, c'est pas moi. On l'a attrapé. Amen. Vous voyez ce que le péché peut faire dans notre vie. Restons sous la voie de la sécurité. C'est fini? Verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Amen. Il lit le verset 6, maintenant le verset 7. Non, il faut prendre verset 23 à 25 maintenant. Verset 23, ils sont en train de confirmer ce que je vous dis. Le verset 23 de 1 Corinthiens chapitre 14 à 25. À verset 8. Si donc dans une assemblée de l'église entière, si dans une assemblée de l'église, tous parlent en langue, c'est un désordre. Et qu'il entre de 5 auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Amen. Amen. C'est pourquoi dans une assemblée, tout le monde ne peut pas parler en langue en même temps parce que c'est une folie. La Bible condamne ça. Donc si vous avez appartenu à des églises où tout le monde bavarde, ce sont des bavards. Ils doivent se taire. Ils sont au jardin d'enfants, où tout le monde part dans la cour. Mais on a quitté le jardin, nous sommes maintenant dans la maturité. Amen. Nous voyons clair, on a le discernement pour prendre de bonnes décisions. Amen. Vas-y frère. Mais si tous prophétisent, oui, et qu'il entre un non-croyant, s'il y a des prophéties, vas-y, ou un simple auditeur, oui, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, oui, les secrets de son cœur sont dévoilés. Les secrets de son cœur sont dévoilés dans l'assemblée, vas-y. De telle sorte que ton père sur sa face, de telle sorte que le don de prophétie se manifestant peut envoyer quelqu'un à adorer. Ton don sur sa face, il adorera Dieu. Il adorera Dieu. Et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Il publiera que Dieu. C'est vrai que Dieu est au milieu de vous, mais ça devient réel. En fait, vous lui avez donné une évidence. Il est évident que Dieu est au milieu de vous. Mais dans l'église, nous savons la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Brochure, brochure ici, brochure là, brochure dans ça. Monsieur brochure sonne. Sa brochure, c'est moi. Monsieur brochure sonne. Sa brochure, elle a vie dans les brochures. Amen. Très bien. Bien. Il faut lire. Dans Acte 2. Acte 2. Il faut lire verset 41 à 43. Donnez-moi 5 minutes parce que j'ai fini. 5. Vas-y. Acte chapitre 2, verset 41 à 43. Ceux qui acceptaient sa parole, la parole de Dieu furent baptisés. Amen. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Mais ils ne sont pas restés là sans voir la manifestation. Vas-y. Et en ce jour-là, oui, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. ouais. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ça va. On va maintenant 5, Acte 5, verset 12 à 6. Acte 5, verset 12 à 6. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Mais ça fait partie de la parole, non? Amen. Il dit de voir toute la parole, non? Amen. Or, tu ne deviens que ce que tu dois. Si vous mettez de côté ces choses, et que nous les éloignons de nous, vous dites que ça viendra après, ça viendra vraiment après, mais tu ne seras pas là. C'est pourquoi il faut croire et les chercher. Il dit aspirer au don les meilleurs. C'est un conseil de la parole de Dieu. Il faut que nos églises se révoltent. Il faut que les moyens du message se révoltent. De puissante évangélisation, de vous à moi, on prend ce quartier-là, on prend ce secteur, on évangélise, on envoie la malade, on prie pour qu'ils guérissent. Ils vont croire le message. Ils vont croire le message. Mais au lieu de le faire, c'est la division, des problèmes. On vous a tellement enseigné que vous connaissez tout.
Pour payer d'une main, tu murmures, tu regardes, ton pasteur t'énerve, tel frère, tu trouves qu'il est orgueilleux, c'est toi qui ouvres la Bible pour condamner ce qui ne va pas, au lieu d'avoir une nuit de prière, pour que Dieu se manifeste dans notre vie personnelle. On est dans des choses inutiles qui divisent, qui gâtent, qui ne construisent pas, qui n'édifient pas. On n'est même pas prêt pour aider l'œuvre. C'est des critiques, des choses inutiles. Si ça ne va pas, toi, il faut prier pour que ça aille. S'il y a trop de problèmes, toi, il faut trouver des solutions et tu as. Donc ça saigne, ils ont pris, pour finir, tu vois, de l'église du message, nous sommes plus malheureux que les bouddhistes. Qu'est-ce que c'est que ça? La soif même qu'on doit avoir est ôtée à cause de l'orgueil. Et on est tellement gonflé. Nous avons besoin d'entrer dans la présence de Dieu. D'avoir une vie de prière de consécration. C'est fini? Beaucoup de miracles et prodiges se faisaient brûler du feu par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Amen. Quand vous prenez ce verset à la maison, Jean 4, verset 4 à 29, vous allez le lire à la maison. Vous allez voir que Jésus-Christ est venu au puits. Vous connaissez cette histoire, l'histoire de la femme au puits. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus s'est approché d'elle et Jésus-Christ a commencé à parler avec la femme. Au début, elle s'est mise à le mépriser. Au début, elle le méprisait. Comment toi qui es temps, tu me demandes tant? Il a dit que non, toi on n'a pas de part avec vous. On est comme ça. Elle a commencé à faire des comparaisons inutiles. Jésus-Christ s'est calmé. On ne répond toujours pas à tout. Quand vous voulez gagner quelqu'un au Seigneur, soyez patient. Très souvent, les frères même qui vont évangéliser, même un frère qui est tombé, la manière dont il arrive là même, c'est pour acheter même le frère. Et quand il vient pour faire le compte rendu, il dit non, pasteur, le frère là c'est incrédule, il ne croit plus. Parce qu'il m'a parlé là-bas, mais il faut expliquer comment toi tu viens à parler. Comment toi tu viens à parler. Parce que l'écriture dit que quand tu vas relever quelqu'un, il faut savoir comment partir. Sinon, nous partons d'un faux esprit. Et on était pour dire non, il m'a parlé mal. Il y a une soeur qui a répondu un jour comme ça à un frère à l'église devant moi. Et j'ai félicité la soeur. J'ai dit s'il continue, ajoute encore. Et parce que vous n'êtes pas des hommes. Il tapinait la soeur. Il dit mais soeur, mais quand même ton papa même il est ça même incrédule, hein? Et la soeur Nicole, elle a dit au frère, frère, avant de dire que quelqu'un est incrédule, il faut d'abord lui presser l'évangile pour qu'il rejette l'évangile. As-tu pressé l'évangile à mon père une fois? Le frère était là. Et s'il m'appelle, la soeur a fini elle. La soeur a fini elle. Maintenant il se débat. S'il m'appelle, il est parti du prêcher. On a besoin de l'appeler pour ne pas prêcher. Il t'a appelé et puis il a dit qu'il est incrédule là. Soit il y a des réalités, on a des paroles faciles sur les lèvres. On se prend pour. Je ne sais pas pour qui on se prend, mais l'appel même qu'on a reçu pour voir le message là, c'est là comme ça. Dans le quartier, on ne peut même pas parler aux gens. Nous sommes là, ceux-là, c'est des incrédules. Mais est-ce que tu leur as une fois annoncé le message? Pour qu'ils le rejettent d'abord, Jésus-Christ a été patient. Quand cette femme a fini de parler, il a dit à la femme, j'ai une eau. Quand je vais te donner, Jésus-Christ a commencé à témoigner de cette eau. Pour finir, la femme qui parlait mal, elle a eu soif de cette eau. Elle dit, donne-moi un peu, parce que moi je veux l'eau. Souvent, Dieu vous prend par vos besoins, et c'est par vos besoins qui vous conduit à sa parole. Par vos besoins. Par vos besoins. Vous pouvez même faire du porte à porte. Ce n'est pas un péché. Bonjour monsieur. Nous sommes des évangélistes. On est venus pour voir si vous avez des malades. Tu peux même ne pas presser. Comme les gens ils cherchent des féticheurs et ils viennent guérir beaucoup là. Et les Ivoiriens sont comme ça. Donc toi, il faut faire de pas un guérisseur. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Tu passes porte à porte, vous avez des malades. Donnez-nous leur nom. Est-ce qu'on peut venir de temps en temps prier pour vos problèmes? Est-ce que vous avez des problèmes? Donnez-nous, on peut prier pour vous, c'est cadeau. C'est venir prier pour la personne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et un jour, les gens vont dire non, mais exhorte-nous un peu. Même si on n'a pas de temps, même tu fais d'introduire un peu ça. Un peu parce qu'ils t'ont déjà accepté dans la maison. Mais vous êtes là, assis là, c'est le passé qui m'a fait tout faire. Quand l'église est remplie, maintenant vous allez voir tous les défauts dans l'église. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a beaucoup de portes ici, ça c'est le point, il y a beaucoup
envoyait à l'église ceux qui devaient croire. Mais avant d'envoyer là, les gens ont parlé de la parole de Dieu. Ils sont partis d'abord, avant que Dieu l'envoie, mais à la fin, c'est Dieu qui envoie. Ce n'est pas toi qui convertis. Ce n'est pas toi qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Mais il a dit, allez et faire les nations des disciples. Allons-y. Mais pourquoi nous n'allons pas? Nous sommes assis là. On attend que ce soit les anciens seulement. Tout le monde a la charge. Il n'a pas dit au ciel d'aller prendre la Bible prêcher aux gens, mais vous pouvez rendre témoignage à vos camarades de ce que le message vous fait. De ce que Dieu appelle dans votre vie. Vous pouvez rendre témoignage pour les soeurs. Ah, ma chérie, vraiment, moi je suis dans une église, là, ça me fait du bien. Vraiment, j'étais dans une église avant là. Mais, il y a pasteur et puis il y a pasteur. J'ai croisé un pasteur là, il s'appelle vraiment l'apôtre Ado-Éric. Si tu l'écoutes, non, quand tu l'écoutes là, ça te fait du bien. Elle dit, mais les expériences sont comme ça. Ah bon, tu te laisses bien. Moi, j'ai un problème là. Est-ce qu'il peut prier pour toi? Oui, il peut prier pour toi, il prie même pour les gens. Donc, donne-moi contact, il faut me mettre en contact avec lui. Comme je suis dans mon église là-bas, ça ne va pas faire celui-là. Tu as apprécié. Tu ne pas apprécié. Tu as mis le témoignage et tu l'as mis en contact avec ton pasteur, il s'agira de faire le témoignage. Vous voyez que tout le monde peut servir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Tout simplement parce que nous refusons d'être dans la présence de Dieu. Que le Seigneur